J'arrive dans 5 secondes, vraiment promis.
Bien le bonjour, bien le bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pas de musique, mais vous inquiétez pas, c'est une des dernières fois qu'il y aura. Ça sera un peu catastrophique comme ça. Je suis en retard, j'avais des bouchons sous l'autoroute. Un peu complexe, j'avoue. Non, en réalité, je travaillais un peu sur toutes les news qu'il y a. Euh, Il y a pas mal de news. On en parlera plusieurs fois pendant le live. On va déjà en parler une fois déjà maintenant. Attendez, je vais mettre quand même l'intermission quand même. Bien le bonjour. Je vous annonce que après dure négociation, j'ai acquis mon premier sponsor. Incroyable. Sponsorisé par Danse Colorée. Danse Colorée qui a un site internet actuellement. Qui va proposer certains services et qui va pouvoir proposer surtout des bracelets et des colliers ainsi que des bagues. Actuellement sur moi, parce que bon, voilà, on m'a quand même envoyé pour tester un peu la qualité du produit, c'est un très bon produit. J'ai actuellement en paire de vie celle-là. Voilà, voilà, elles sont belles. Actuellement celle-là, celle-là. Hop. Et bien entendu, j'ai aussi un bracelet, un collier et une bague tissée. Vraiment, ce sponsor nous a régalé. Voilà. Vous m'avez déjà vu avec, déjà. Parce que bah, ça fait un petit moment déjà que j'ai pris contact avec eux. Et puis ça fait un petit moment que j'ai ces produits. Vous m'avez déjà vu en live avec, c'est quasiment sûr. Ma bague aussi, vient de chez eux. Et ce beau collier euh, que je fais personnaliser moi-même ce coup-ci. Avec un petit pendentif avec mon signe astrologique, le poisson. C'est super. C'est super, franchement. On en parlera un peu plus pendant le live, de toute façon. Et on va en parler plusieurs fois, bien entendu. Et la deuxième news, qui est aussi une grande news, c'est que je prépare une petite page d'animation pour le commencement, parce que je sais que vous faites un peu cric pendant que j'arrive, vu que je suis souvent en retard. Donc, eh ben, du coup, je prépare une petite page d'animation, comme un peu tout le monde. Je fais un peu comme tout le monde, mais bon, au moins ça vous évitera de faire cric. Donc, bien entendu, je vais vous envoyer le site sur le chat, le site de Danse Colorée. Et puis vous y allez dès que vous pouvez. Et puis voilà, bien entendu. Hop, voilà, je vais vous envoyer l'URL ici 2 secondes. Ah, vous me connaissez, hein, je suis pas très. Ah, c'est un ensemble, on a hâte, hein. Le global, on a hâte. Voilà. Le global, on a hâte. Hop, paf. Je vous le mets dans le chat. Et puis voilà. Vous l'envoyez 3 4 fois. Merde. Voilà. Et voilà, je vous l'ai envoyé 5 fois. Et bah, va voir, mon cher le générateur d'Obsi. Et puis voilà. Et en plus, j'ai reçu une tasse aussi. Ça, je vous l'ai pas dit. Ça, c'est le petit côté sympa. J'ai reçu une tasse avec le logo. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je sais pas si c'est la tasse que j'utilisais le plus, mais j'utiliserai de temps en temps, ça sera marrant. Mais voilà. Ça a été des dures négociations hein, pour un partenariat. Ouais, c'est un partenariat un peu sympa. Voilà, eux, ils m'envoient des produits. Moi, je présente, on va dire, le site, puis voilà. On n'a pas sur. Voilà. Non, du coup, comme je vous ai dit, c'est pas vu que c'est ma première collaboration, j'ai pas été très demandant là-dessus. C'est le début, on va dire, donc j'ai pas beaucoup de promo en soi. Mais je sais qu'ils font des événements un peu particuliers, genre quand ça fête des mères, ils font un peu moins cher, etc. Donc à vous de voir. De toute façon, vous avez contact en plus avec la personne qui gère. En bas de la page, ouais, vous avez les contacts, donc vous pouvez largement appeler cette personne ou même prendre un rendez-vous ou quoi que ce soit pour voir avec cette personne comment ça peut se passer. Puis voilà quoi. Après, voilà, comme je vous ai dit.
C'est un service de bon procédé surtout. Un échange de bons procédés. C'est ma première. Oula, c'est ma première collab. Je vais pas non plus en donner beaucoup. Voilà. Bon, React? Non, c'est fou. J'adore mon nouveau planning. Je l'annonce, j'adore mon nouveau planning. Et à raison, en vrai, je trouve que j'ai fait un bon taf par rapport à ce planning. Je vais prendre mon téléphone à côté, bien entendu. Mais voilà, du coup, ça va être des reacts sur le storytelling. Donc je pense que pour commencer, on va aller regarder du. Je sais pas moi. Je vais mettre un. Au pire, vous allez me dire dans le chat. Combo, ego ou review. Et dans le principe, en gros, on va suivre cette chaîne particulièrement pendant tout le long des reacts. Et après, on en prendra une autre, etc. Et en gros, on va commencer de la plus vieille vidéo à la plus récente. Bien entendu, faut que les vidéos durent un minimum de temps, donc une petite demi-heure déjà minimum. Enfin, enfin, voilà, je veux dire, une vidéo qui fait du storytelling ne peut pas durer 2 minutes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, est-ce que vous en avez une chaîne en tête entre Ego Combo, Review, il y a What the Fail aussi. Euh, Je vais regarder, il y a quoi d'autre? Parce que je les ai pas toutes en tête, honnêtement. Je vais être très honnête, je les ai pas toutes en tête, hein. YouTube. Attendez. Hop. On va juste couper le son pour éviter qu'il y ait il y ait des vidéos que je ne veux pas voir qui passent. Enfin, pas qui passent plutôt que. Voilà. Je vais regarder plus tard, voilà. Alors, donc on a combo déjà. On a qui? On a Ego aussi. Ego. On a bah, The Great Review, bien entendu, hein. On a The Great Review. On a qui d'autre? On a What the Fail, il me semble. Ah, What the Fail, si c'est pas que du storytelling, il y a surtout. Ouais, si c'est du faux, c'est du storytelling. Euh, Et puis après, je vais faire un petit tour. Voilà. Hmm. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Attendez, je vois des folies. D'accord, ok. Je vois des chaînes que je ne connais plus, mais oui, ok, aucun problème. Euh, qui d'autre a fait du storytelling? Je compte pas vraiment Dokkan Essential comme un, comme une personne qui fait du storytelling. Frog non plus, Gab non plus. Je sais pas ce que c'est, GG déjà. C'est quoi GG? Ah, c'est Studio Gaming. D'accord, ok, ça marche. D'accord, ok, ça marche. Si vous avez des youtubeurs qui font du storytelling, je veux bien les entendre. Enfin, je veux bien des noms, ça me dérangerait pas. Puis après, de toute façon, il y a un moment où on va se dire mince, bah, du coup, il y a un moment où on ne regardera plus rien. Et bah si, parce que après, on regardera juste des vidéos de storytelling basiques, on va dire. Enfin, basiques, qui ne sont pas de ces chaînes-là, du coup. Il y a deux, trois vidéos de Maxella que je mettrai, je pense. Hmm, je sais pas que c'est autre chose en même temps.
Oui, c'est ça, on a pris contact, du coup, je connais la personne qui fait bijoux. C'est ça. Et du coup, on fait un échange de bons procédés. Je parle de cette personne parle de moi. Au-delà de ça, elle m'envoie des produits, je peux les montrer. Voilà quoi. Team Shadow, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, dernière vidéo avec 4 ans. Les gars, les gars, levez-vous, non? Les gars, levez-vous, non? Ça roule pour nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais oui, c'est je me souviens, c'était pour leur donner de la force principalement, je m'étais abonné à eux. C'est pour la force. Un maximum de force pour ces gens-là. Bon, du coup ça nous dit pas, on choisit qui entre combo, ego, review ou what a fail. Je vais faire un poll je pense en vrai. C'est quand même pratique d'avoir accès au poll quand même sur... même quand on est un petit streamer. C'est quand même bien pratique, hein. On va créer un sondage. Qui je marque les chaînes comme elles sont marquées sur YouTube, hein. Je vais me faire incendier par review. Je vais pas noter sa chaîne correctement. C'est le seul dont j'ai pas noté sa chaîne correctement pour l'instant. Et bien entendu, combo qui. Ok, ok. Voilà. Ouais. Commencer le sondage. Et puis voilà. C'est un petit sondage qui dure quelques minutes. On va regarder, puis voilà. Regardez, puis voilà. Effrayant, j'ai aucun bot. Je vois qui est là, mais j'ai aucun bot. C'est effrayant. Ah, le gagnant est combo avec un bot. Et ben, on va aller garder du combo. Donc, comme j'ai dit, la première vidéo de combo, en termes d'ordre. Et puis après, on verra. Puis après, on verra, hop, euh, les plus anciennes en première, si possible. Si, on... Ah, attendez, attendez. Attendez, attendez. Je sais pas lesquelles sont correctes ou pas de ces vidéos. Vous savez quoi? On est en roue libre. Bien sûr, il y aura une rediff de ce live. Là, là, littéralement, j'ai pas peur de... Enfin, là, on va dire que chaque chose que je vais mettre sur cette nouvelle chaîne, comme j'avais expliqué, parce que
Pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'avais annoncé que ça se deviendrait cette chaîne une chaîne VOD. Et bah, tout ce que je vais faire dans cette chaîne VOD, bah, en vrai, je m'en fiche un petit peu des répercussions parce qu'au final, ce sera qu'une chaîne VOD. Si je me fais un strike, et bah, je me fais strike. Et en plus, de manière très honnête, euh, les gens qui font des vidéos storytelling ont déjà expliqué, je ne sais plus qui précisément, mais certains ont déjà expliqué que en gros, ils n'avaient pas de problème avec le fait que les gens regardent leurs vidéos en live. Il faut juste pas qu'ils se monétisent dessus, je crois. Voilà. Donc, donc je sais que la plus grande arnaque de l'histoire du RPG est une vidéo storytelling. Le sinistre destin de Martin Fury, je sais pas du tout. Je pense. L'aspect la plus fun de Burning Crusade. Eh ben, écoutez, on va essayer de remonter à ce que je pense être une vidéo storytelling. Et, puis voilà. Oui, du coup, il y aura toutes les vidéos storytelling. Euh, Maintenant, si il y a un streamer qui veut pas, bah, il voudra pas, point. Après, dans tous les cas, je suis un petit streamer slash youtubeur, donc je peux rien tirer de tout ça. Et sans déconner, c'est pas si grave, hein. Sans déconner, c'est pas si grave. Je fais juste du React sans monétiser, donc j'ai pas envie d'avoir des comptes à rendre. Globalement, c'est pas un problème. Attendez, hop. Je fais juste un truc avant. Copier 2 secondes. Je fais juste un truc avant. Je dois juste copier-coller puis envoyer un truc à quelqu'un. C'est tout. Hop, tac. Alors. Ah putain. Euh, voilà. Hop, alors attendez. N'inquiétez pas, ça arrive. Parce que je pensais pas avoir à faire ça maintenant. De base, je devais le faire il y a si longtemps, mais la personne ne m'a répondu que maintenant et je préfère faire ça maintenant. Tant que vous êtes à côté de moi, vous inquiétez pas. Ah, c'est une folie ça, pourtant. Ah, punaise. Voilà.
c'est une folie. Hop. Désolé, hein, c'est vraiment clairement pas ce que je m'attendais à faire maintenant. Hop. Et image, attendez. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah! Ouais, ça m'enquiquine vraiment de le faire maintenant. Je suis vraiment, vraiment désolé. Après, bon, qu'un truc comme ça se passe, je pense qu'à force, vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Tout cas, avec un backup, trier. Je suis bête en fait. Génial, c'est fini. Désolé, désolé, désolé. Tout est fini. Ouf. Bon, maintenant on peut en venir à ce qu'on disait. Euh, Est-ce que c'en est? Dis bonne pub, hein, de toute façon. L'histoire débute le 27 août de l'an 2019 à Ok, si minuit. c'est bon. Après avoir ingéré des dizaines de guides de leveling, préparé un solide stock de provisions healthy, coupé court à toute relation sociale pour les 14 prochains jours, l'aventure, après seulement 8 heures de queue, pouvait démarrer. Bienvenue Seulement 8 dans heures, hein. mon expérience WoW classique. Étant OTP Rogue sur Retail, il est clair que j'avais besoin de changement. Alors, petite indication, quand même, parce que il faut quand même que j'apporte ces petites modifications. J'ai presque jamais touché à LoL. Enfin, à WoW. J'ai presque jamais touché à WoW. J'ai lancé le jeu une fois. J'ai trouvé ça long. Lent. Donc, je l'ai pas lancé depuis. Mais j'ai un énorme, et quand je dis un énorme, c'est un énorme respect pour les mecs qui y jouent. Euh, Là, c'est bien, comme ça? Ah non, vous voyez rien, en fait. Non, mais attendez, on va juste faire ça, en fait, hein. Ouais. Je vais essayer de rendre ça bien. Ah voilà, c'est bon. Je suis en train de faire un truc. Normalement, j'aurais dû préparer ma scène avant, mais bon. Vous connaissez encore une fois, hein. Vous savez que je ne rime pas avec préparation. Je rime plutôt avec improvisation. Tac. On monte un tout petit peu, voilà. Bah, on ça va de bon ce coup-ci.
Ouais, ça m'a l'air pas si mal. Ça m'a l'air pas si dégueu. Ok. On est pas mal là. Est-ce qu'on est bien là? J'ai besoin de vous, hein. J'ai besoin de vous pour ça par contre. Heureusement pour les autres trucs, vous pouviez ne pas parler, mais là, j'ai besoin de vous. Est-ce que c'est bon comme ça? De toute façon, je reste pas la vidéo tant que vous m'avez pas dit de toute façon. Je peux rester à attendre là pendant des heures, hein. Je déconne, j'ai du content à faire. Pas le temps. J'ai donc pris la décision d'incarner un voleur mort-vivant sur Sulfur. La Attendez, quoi? décision d'incarner. Attends, Il attends. est clair que j'avais besoin de changement. Ok. J'ai donc pris la décision d'incarner un voleur. Il avait dit Rogue. Rogue, c'est assassin, je crois. Ok, donc il a fait un voleur. C'est pas. Ok. Leur mort-vivant sur Ok. Sulfuron, serveur PVP français. Les Ok. 10 premiers niveaux, comment vous dire? La nuit fut d'une violence absolue. Je devrais probablement pas vous montrer ça sur une plateforme aussi familiale que YouTube, mais en tant que youtubeur engagé et reporter de Engagé. terrain avant tout, Il est engagé. je me dois au moins de vous proposer une reconstitution de cette nuit qui, encore aujourd'hui, est considérée par beaucoup comme la nuit maudite du 27 août. Il faut la queue. Une fois sorti du Ça vacarme brosse. des clairières de Tirisfal, la douce forêt des pins argentés s'étendait devant moi. Après y avoir grappillé quelques petits levels rendus difficiles par le fils de d'Arugal, arrivé au level 14, la nostalgie était plus forte que moi. L'appel des Tarides se faisait ressentir, d'autant qu'en tant que journaliste de terrain d'Azeroth, je me devais de constater par moi-même. Excusez-moi, il est journaliste de terrain d'Azeroth. Ah oui, par contre, habituez-vous parce que je me surpose. Même si le légendaire Barents Chat allait tenir sa réputation sur classique. A cette occasion, je rends visite à mon maître de classe à Orgrimmar, Ormok, un odieux personnage qui n'hésitera pas à me raqueter sans vergogne tous les deux C'est un niveaux voleur. durant toute la C'est un durée de ce voleur niveau, aussi. ce qui ne manquera pas de me rappeler mes 12 années collège. Dès les premières secondes de mon arrivée Oh au non. Tarid, je dois dire que j'ai vraiment pas été déçu. Une avalanche de trolls déferle sur le slash 1, ça s'insulte à tout va, on y trouve même quelques petites pépites. Attendez, il y a marqué quoi? Est-ce qu'il faut forcément être roi pour porter une couronne? Vous avez 4 heures. Demande dentiste, demande il et DPS pour le Kral. On va rien à faire. Mais quoi, mais quoi? Oh, ils sont là. Est-ce qu'il faut une couronne pour être roi? Bah, demande à ton dentiste, demande aussi à la fève que t'as trouvée dans ta poche. C'est une folie. Humoristique, ce qui ne manquera pas de remplir grassement ma liste d'individus blacklistés. Je profite donc de l'infâme et pourtant si délicieux Barents Chat pour poncer la zone et gratter jusqu'au level 25. Résultat, 25, ok, ça marche. sortie des Stylé. Tarides, une personne ajoutée en ami, 49 individus blacklistés. Il était alors temps de s'aventurer vers une nouvelle zone. Ça va. Une zone qui nous réserve 2% de personnes gardées, ça va. Non mensonger, les 1000 pointes, qui sont en réalité au nombre de 213, j'ai vraiment compté. N'étant pas un fur et donc assez peu familier avec l'architecture tauren, je dois dire que cette zone fut une véritable plaie. Oh, bah oui, t'es mort, oui, bien sûr Du que t'es moins mort. jusqu'à mon arrivée dans les Salines, qui à l'inverse semble être un pur oubli de la part des développeurs, puisqu'étant composé à 95% d'absolument rien. Allô? Toutefois, Ah ouais. c'est ici qu'un nain du nom de Kravel Qualbeard nous proposera une quête qui s'apprêtait à changer notre vie. Très honnêtement, j'ai cliqué sur lire sans accepter, mais globalement ça disait: Toi, jeune mort-vivant bouffeur de cul, dirige-toi vers la paisible et luxuriante vallée de Strandelons. À ce moment précis,
Une forte dose d'adrénaline parcourt mon corps. L'odeur du sang titille ce qui me reste de naso. Des bribes de souvenirs me parviennent. ressemble à rien. Triangle 11, PVP, Vietnam. C'était le moment d'en découdre. Il était temps Il pour ressemble à rien, notre ouais. jeune mort-vivant de montrer à l'Alliance ce que le mot rogue veut dire. Ah. Avant d'entamer ce périple, je décide Donc il est bien resté sur un rogue. Donc voleur, ça reste quand même sur un rogue. Ouais, en vrai, c'était pas forcément bête. Il y a une dague. Ils ont eu une dague, quoi. d'ignorer les précieux conseils des professionnels du gaming et de jouer en spédag. Faire un énorme stock de bombes en tout genre, puisqu'il faut bien que le métier le moins rentable du jeu serve à quelque chose, pour finalement me jeter sur le bateau en direction de la vallée de Stranglons. Quelle ne fut pas ma surprise, les amis, en découvrant que tous les alliés que je croise m'aident à tuer les mobs. C'est quoi cette faction de cuck? Quand je vois un nain, je tape. Quand je vois un elfe, je tape. Un humain, je tape. Un gnome, je tape encore plus fort. Mais eux, ils m'aident à quêter. Ils me font des slash bisous. Stranglerons, putain, vous avez ruiné son mon petit expérience. Stranglerons. Si je voulais voir les Son petit factions coup. se réunir pour une giga partout d'un hurlevent, j'aurais pas désinstallé BFA, bordel. Bref, vous avez compris l'idée. Ça me fait marrer parce qu'en fait, je ne connais pas WoW, mais j'ai regardé hier une vidéo de 1h30, 1h30, 1h40, où il parlait de l'histoire de WoW. Et du coup, PFA, Battle for Azeroth, ça va. J'ai appris à savoir ce que c'était. Mais ça n'a pas été aimé, en vrai. Tenu à mon grand désarroi par des centaines d'alliés, je parviens tant bien que mal à obtenir le level 43. Le tout en gardant espoir Respect. que les sables virulents de Tanaris rendent mes potentielles rencontres avec des allianceux bien plus épiques. Un peu de contenu pour cette vidéo, s'il vous plaît. Et non, hein, clairement, ceux de Tanaris étaient encore plus mignons que ceux de Stranglers. S'ils pouvaient Oh. nous poser le bœuf fendu sur la tête, ils hésiteraient pas. Vraiment très content, j'adore. Hein, Et comme on dit, absolument tout ce que j'attendais d'un leveling en rogue sur un serveur PVP. Top. Compte tenu de cette immonde et repoussante vague d'amour et d'entraide interfaction qui déferle sur ce feu serveur PVP prometteur qu'est Sulfuron, je décide d'abandonner l'idée d'effectuer ce leveling uniquement en extérieur, jetant ainsi tous mes espoirs de PVP à la corbeille pour m'enfermer dans Zul'Farrak pour une infinité de runs absolument pas abrutissantes notées 10 sur 10 sur sens critique, qui auront au moins pour Ok. point positif d'accélérer un peu ce leveling et donc rassurer une bonne partie de mon entourage qui s'apprêtait à poster leur plus belle annonce sur Pet Alert. Fraîchement arrivé au level 50 et absolument sain d'esprit Oh, après avoir 50. run Zul'Farrak, ce qui m'a paru être 1 milliard de fois, je vais au plus simple Ok. et me dirige vers la zone la plus proche, le cratère d'Ungoro. Ici, le leveling y est plutôt rapide et efficace. Les quêtes s'enchaînent bien, on y croise même les valeureux membres de la légendaire mafia des Diablosaures, qui eux aussi auront bientôt l'honneur de me racketter des centaines. S'il te donne pas un Fury, il a des armes épiques Fury. Un Fury, ça impressionne juste. Le DPS, c'est insane. Mais c'est un chic comme gameplay. Moi, si je suis Autoris, jouer arme avec un donjon HL, je reste arme. Ça évitera de prendre des one-hand que nid les rogues et autres War Fury. Salut. Attends. LSA vous applaudit. LSA vous aime. Vous crachez sur LSA. Enfoiré. Par contre, ça se voit que c'est des gros nerds. Hein. Oh, moi je suis Autoris. Jouer arme avec vous en donjon HL. Je reste arme. Ça évitera de prendre des open end. Non, mais c'est folie. Ça se voit que c'est une communauté de nerds en vrai. Ça se voit. de pièces d'or pour le 7 Diablosaure. Mais alors que je vivais la plus paisible des vies, effectuant une quête d'escorte qui m'a au préalable demandé de retourner à Tanaris à pied, évidemment quand je n'avais pas remarqué qu'un fly existait à Ngoro, pour craft une caisse en mithril, puis revenir encore une fois à pied, hein, et m'aventurer au fond d'une grotte où les gorilles possèdent une technique fort brise-boule qui consiste à rabeter tous leurs collègues dès que leur point de vie arrive proche de 0. Je parviens tant bien que mal à sortir victorieux de Oh. cette odieuse quête, Ah, ça a l'air tout chaud, plein ouais. d'espoir et Ça a l'air chaud. avide de ces nombreux points d'expérience qui m'attendent. Je ramène tranquillement la coupe à la maison lorsque, Belfroid, une humaine voleuse de niveau 53, Oh! vint m'asséner le coup fatal sans aucune riposte possible de ma part.
partagé entre une haine viscérale pour cet acte de lâcheté et le bonheur intense de me rendre compte que certains alliancieux ont finalement bel et bien compris que PVP ne veut pas dire partager votre passion. Ma première réaction fut d'ouvrir un document qu'il me tardait de pouvoir remplir, la sacro-sainte KOS List, et d'y inscrire Belfroid. Cet acte fut la petite étincelle qui raviva en moi la flamme du PVP. Je me mis alors à la pourchasser dans tout le cratère, mais la voleuse... Donc tu feras à la ninja. Level. Hello, vend en caisse de mitril de PO. Il est où? J'ai un compte à il est avec lui. Waouh. restera malheureusement introuvable. Niveau 48 actuellement. J'avais alors à nouveau un but, récupérer de l'équipement, devenir un puissant rogue et écraser cette vermine de l'Alliance. À mon niveau, seul l'anneau de la très séduisante princesse Terradras de Marodon sera suffisamment bon pour l'être toujours au level 60. Dès la première run, Ouais, oui. il drop et finit dans mes sacs. Et oui, je me délecte de vos commentaires de rage, n'hésitez pas. Enculé. Petite baignade dans une mare de pisse pour fêter ça, puis sans transition direction le mont Blackrock, où se trouve la suite des items sur ma liste. Je parle Ok. bien sûr de la main de justice sur le général Forge Hargne et des bottes du marcheur vif sur la... Alors ça donne quoi ça? Parce que l'autre on l'a pas vu mais. Les corps ramassés, unique bijou, niveau 53, kit 2% de chance lorsque vous touchez un adversaire en mêlée de gagner une attaque supplémentaire, stylé. Plus 20 à la puissance d'attaque. On s'en fout du prix de vente. Ce qui est par contre incroyable, c'est que j'ai 4% de chance de drop. Oh, c'est chaud. J'ai pas joué à WoW, mais je joue à PoE. Je sais que dans PoE c'était une galère de drop à un moment. Botte du marcheur vif. 115 d'armure, 4 de force, 21 d'agilité, 7 d'endurance. Doit habiter 50 sur 50 normal. Ok. la princesse dans BRD, donc les profondeurs de Blackrock. Je me mets donc en route et justement, sur cette longue route, je passe si proche de l'auberge de Comté de l'Or que mon esprit de reporter de terrain prend le dessus. Je me Ok. dois de vérifier si un samedi soir à 23h sur Sulfuron ont lieu des séances de RPQ, ou plutôt RPQ GBTQ+. Résultat, rien. Non. Presque rien. Fraîchement level 52, je débarque aux Terres Ingrates. Et grâce aux 5 canals recherche de groupe, je commence un enchaînement d'une quantité quasi infinie de run BRD. Mais pas de soucis. La motivation était présente, à la clé des objets qui me permettraient de détruire de la lie, donc NP. Après 13 runs, toujours rien, mais NP. Après 21 runs, je fis la connaissance d'Orny Horns, tauren chaman de la guilde La Chatte, qui commence à gueuler à chaque fois qu'il pose son totem purée des vents. De peur qu'il se mette à crier pour absolument tous ses sorts, je dois immédiatement le blacklister via une technique ancestrale de ninjutsu. Il rejoint alors la longue liste des trolls du Barents Chat. Reste in pepperoni Orny Horns, petit Ok. tauren bruyant. Après 39 runs, dont la dernière finit à la clé plate pour cause de j'ai oublié de répa chef, je décide de changer de zone. Déjà parce qu'au level 57, Ok. les mobs de BRD commençaient à rapporter de moins en moins d'XP, mais surtout pour essayer de ne pas finir en HP avant la fin de the leveling. Au total, j'aurais vu l'insigne tomber exactement 0 fois, et même chose pour les mobs. Il était donc C'est dur, en vrai. grand temps de quitter cette zone infernale et Puis Belfroid, il est où, là? retour aux sources bien mérité de finir ce leveling si proche de là où il a commencé, dans une zone que j'aime tout particulièrement de par son ambiance et son histoire, les Maltaires. Énormément de monde dans cette zone, certainement dû à la présence de Stratholm et Scholomance, l'XP y grimpe aussi très vite et quelques escarmouches PVP viennent rendre le tout fortement agréable. Je pense par exemple Ok. à la fois où 4 niveau 60 me tombent dessus alors que je quête tranquillement. Je pense que ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. Immédiatement, pas naïf et solide sur les appuis, je me prépare à lancer ma technique PVP ultime secrète et secrètement ultime. Des années d'entraînement et de théorie crafting pour arriver à une telle maîtrise. J'ai dansé pour eux. Tout nu. Grâce à la maîtrise de cette technique incroyable, La technique de fou. Dans un combat de rue, faites la même chose en vrai. Si vous vous faites agresser dans la rue, mettez-vous nu et dansez. Je pense que ça va marcher, je pense. Oh. Après, mais d'autres combos sont bonnes en vrai. Sont très bonnes. les derniers levels se font dans la douceur.
Mais pour ce ding level 60, je devais trouver quelque chose qui claque. Quelque chose qui pourrait être posté sur Twitter et faire plein de RT parce que j'adore les RT. Level up en entrant dans Ironforge ou Stormwind me paraissait être une assez bonne idée, mais déjà fait. En tuant Ragnaros, l'idée était plutôt bonne. Déjà Voilà un fait. truc tweetable, mais la dure réalité de la vie m'a vite rattrapé. Là, il y a Car Ragnaros, un c'est mois chaud. seulement après la sortie du jeu, les gens demandent déjà d'avoir Clean Nax Ramas pour être pris dans un groupe Molten Core. J'ai alors opté pour la bonne vieille technique qui consiste globalement à bash de l'ours sidaïque et de la gelée fraise framboise jusqu'au fameux ding. Oh. Oh. Nous sommes désormais niveau 60. Après Oh, un elle fait total partie de la 11 Lilith, jours hein. de Playhead, record mondial, Ok. oui, je sais, mais n'en faites pas trop. Je tiens particulièrement à remercier ceux qui m'ont reconnu durant Record mondial, vraiment? Euh... Euh... Pardon. Ok, c'est clairement pas le world record, hein. Le world record, c'est... Attendez, c'est sur WoW, donc sur WoW classique, c'est... Sur WoW classique, c'est... Je vois un 21h ici. Tu veux un 21h. Tac, 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 tac. Euh, hum, Ok, bah du coup c'est 21h et 16 minutes. On est clairement pas sur un 11 jours, ou peut-être qu'au moment où la vidéo est sortie, parce que je sais pas la vidéo date de quand, peut-être qu'à ce moment c'était un world record, mais là maintenant le world record est à 21h. Autrement dit, t'es 11 jours, un peu nul. Franchement, un peu low. Un peu low. ce leveling, c'était vraiment cool. Et merci à tous. Vraiment à remercier ceux qui m'ont reconnu durant ce leveling, c'était Salut, je t'emmène sur ta chaîne et je tiens à te dire que tu es vraiment une bonne grosse. Pleine de. Oh, c'est quand même vraiment sacrément cool. gentil. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si ça vous dit, à vous abonner, mais surtout à me suivre sur Twitch, c'est là-bas que tout se passe réellement. Je vous dis à la... J'ai jaloux. Hein. On va mettre le lien de la vidéo dans le chat. Et puis voilà. What the fuck? Oh. Oh, c'est bon. Voilà. Bon. Eh ben, on passe au prochain. On va passer au prochain. Moi, j'ai bien aimé celle-là. M'a fait rigoler. J'ai rigolé. C'était rigolo. J'ai bien aimé. Hop. Les plus anciennes, voilà. Le rêve de la monture. Ok. Je connais pas. Tout a commencé avec un rêve. Celui de ne plus me faire rattraper par les alis psychopathes assoiffés de sang. Celui d'économiser 25 précieuses secondes de ma semaine de youtubeur chômeur en me rendant plus vite dans Molten Core. Logique. Celui tout simplement de me poser dans Orgrimmar sur le dos d'un cheval squelette en armure et regarder les piétons avec mépris et jugement. La vidéo de pas jouer me met très Pour très le bien. réaliser, une seule solution. Obtenir ni plus ni moins que 900 pièces d'or. Afin d'y parvenir, plusieurs choix s'offraient à moi, mais 210. après réflexion, Du coup, de ce qu'on a vu, 900 pièces d'or, c'est le truc qu'il a pas réussi à drop en 30 runs fois 900. Enfin, 30 runs de plus. Donc, on est sur un total de un gentil. Donc, on va dire qu'il a fait à peu près 50 runs. Donc, 45 000 runs. Franchement, ça va. la Instant. meilleure option semblait d'opter pour le choix pragmatique.
C'est-à-dire de profiter du fait d'être rogue et d'effectuer ce qu'on appelle le pickpocket farm, qui consiste à se rendre dans BRD, les profondeurs de roche Ouais, noire, pour ok. effectuer une boucle infinie de pickpocket sur tous les nains qui s'y trouvent. L'avantage, c'est que tout d'abord, un vendeur se trouve dans l'instance pour vider les sacs, Oh. mais surtout qu'une cible peut à nouveau être pickpocket après seulement 8 minutes. Autrement dit, il est possible de rester dans la même instance et de pickpocket à l'infini jusqu'au fameux 900 gold. D'après le D'accord. logiciel YouTube, c'est de loin ce qui serait le plus rentable. 50 gold par heure en moyenne selon les vénérables vidéastes gaming. Après un savant calcul comprenant un produit en croix Ah, il et va une le faire, comparaison logarithmique des masses, il semble qu'un total de 18 heures serait nécessaire. Ça va. Je 18 m'élance heures, donc ça sans passe. plus tarder. Au bout de 4 heures de farm, il est temps de faire le bilan. Et 3 constatations me viennent immédiatement en tête. Premièrement, c'est giga chiant. Sur Ouais, les bah oui. 4 heures, je peux vous Ouais, dire bah. que je me suis vu mourir de l'intérieur une bonne dizaine de fois. Logique. Deuxièmement, les fameux 50 gold par heure, bah je sais pas trop d'où ils les sortent, mais probablement de leur cul, puisque c'est full putaclic. Et le putaclic, on n'aime pas, donc j'ai juste envie de dire menteur. Troisièmement, si je fais vraiment 900 gold comme ça, il y aura juste pas de vidéo. Et ça fait pas plaisir. À ce Ouais, moment bah ouais, précis, je me dis qu'au vu du temps que l'obtention de cette monture risque de prendre, je pourrais tout aussi bien investir dans un vrai cheval. Mais après une analyse rapide des prix et un coup d'œil sur mon compte courant, cette méthode fut rapidement écartée. Moi, infini, ok. Car apparemment, vous ne claquez pas vos Twitch Prime sur la combo télévision, les amis. Numéro 1 sur le streaming en France dans le monde. Twitch.tv/combo. Non, vous claquez pas Twitch Prime là-bas? Après, sur ma chaîne non plus, il claque pas un combo, t'inquiète ça. Donc, t'inquiète pas sur ça. Stream, les amis, il faut cliquer plus fort que ça. Bah oui. Oh, oh, Ok, le carton est mérité, Ouais. excusez-moi, mais faut bien que je place un peu d'autopromo de temps en temps. Ouais, Quoi qu'il bon. en soit, il était temps de tirer un trait sur cette méthode et d'utiliser mes 80 gold durement gagnés en fouillant les poches de personnes de petite taille pour atteindre promo de temps en temps. Quoi Bien. qu'il en soit, il était temps de Donc 80 gold en 4 heures. Oui, donc c'est 20 gold par heure, quoi, c'est le truc qui était marqué. tirer un trait sur cette Non, méthode ils sont pas montés, et du coup. d'utiliser mes 80 gold durement gagnés en fouillant les poches de personnes de petite taille pour atteindre l'objectif ultime. Et pour ça, j'avais un plan. Un plan infaillible. Ok. Les nombreuses heures passées en cours d'écho à écouter Monsieur Truchard complimenter avec insistance des jeunes filles bien trop mineures pour lui allaient peut-être finalement servir à quelque chose. L'idée était de réaliser une OPA hostile sur un item précis de l'hôtel des ventes. C'est-à-dire identifier un objet en particulier qui serait essentiel aux joueurs, racheter tout le stock disponible, contrôler totalement le marché et remettre en Le vente génie. le tout à un prix bien plus élevé. Le génie, Mon choix ouais. s'est donc porté sur les potions de résistance au feu. Elles sont très utiles aux joueurs, notamment pour le cœur du magma, qui est à peu près le seul moyen qu'ont les joueurs pour obtenir un très bon équipement actuellement. J'achète le tout et le remets en vente stratégiquement un mercredi à 19h, soit juste avant que la majorité des groupes de raid ne décollent. Ambitieux, Ouais. me direz-vous? Peut-être. Mais comme l'a si bien dit Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. C'est très Et dans vrai. mon cas, j'ai atterri dans une pauvreté extrême, voilà. Ça n'a juste pas fonctionné du tout. J'aimerais pouvoir accuser le lag, le stream sniping, l'inflation, le taux de chômage ou l'immigration, mais pour le coup, c'était peut-être juste une idée de merde. Étant désormais l'heureux propriétaire d'un très large stock de potions de feu suite à cette petite dinguerie à l'hôtel des ventes, d'ailleurs n'hésitez pas à MP combo sur Sulfuron côté Horde, s'il vous faut des popos pas chers les frères, ça fait plaisir. Je commence à me dire que je suis Popos bien pas parti chers. pour rester ce mec qui se Allez-y. traîne toujours 300 mètres derrière lors de sorties en monture. Évidemment, l'envie de reroll partir démo ou paladin pour avoir la monture 100% de façon totalement gratuite me titille de plus en plus, mais hors de question d'abandonner la roguerie. Je décide alors de ranger mon ultimatum et d'utiliser Mais du coup, c'est son même personnage? les deux dernières cartes que j'ai en main, à Ah, savoir stylé. un pote IRL ayant un penchant pour les jeux d'argent combiné à un bon gros coup de bluff. Je vous explique. Au cours de ma carrière sur WoW, mes amis et moi avons toujours aimé pratiquer le Blackjack Roll. Le principe est assez simple, les joueurs se mettent d'accord sur une somme de gold mise en jeu et chacun vont tour à tour effectuer un round de 1 à 10.
Et ce jusqu'à se rapprocher le plus possible de 21. Si un joueur dépasse 21, il est grillé et à la fin du tour, c'est le joueur dont les rounds cumulés sont le plus C'est un proche blackjack, de quoi. 21 qui gagne la mise de l'autre. Et là vous vous dites, ok combo, encore une idée de merde, tu n'auras vraiment jamais ta monture. Et oui, hein, ma foi, si j'étais connu pour avoir de bonnes idées, je serais probablement pas youtubeur WoW à l'heure qu'il est. C'est Bref, sûr. je chauffe mon pote pour un blackjack roll à 900 PO et il accepte. Je précise quand même que mon pote est plus ou moins au courant que j'ai pas les golds à l'instant T. Je lui ai plus ou moins fait comprendre qu'en cas de défaite, je le paierai petit à petit. Et il était plus ou moins d'accord. Voilà, je tenais à le préciser parce que je sais que je suis un giga FDP. Donc là, il va me promettre 900 gold à son pote et il les donnera jamais. Ok, ça me va bien. Mais il y a des limites. On s'apprête donc à jouer 900 PO sur ça. En cas de défaite, pour moi, c'est direction BRD pour faire du pickpocket. Ah bah ouais, 4 t'as fois pas le par choix, jour hein. pendant une semaine pour payer ma dette. En cas de victoire, Ça va. ah, quel plaisir. Ça, quel plaisir. Vraiment. Étant donné que j'ai Mec qui a dit proposé ça. le pari, je dois commencer les rounds, ce qui lui laisse un avantage certain. Mais NP, Tu c'est m'étonnes. normal. Premier round et c'est un 4. J'en prends un second et c'est un 8, ce qui m'amène à 12. À ce moment précis, sur un 10, je suis grillé. Mais je dois quand même aller chercher plus proche de 21. Un round de plus et c'est un 7 qui sort, ce qui m'amène à 19. Évidemment, je m'arrête ici, c'est un bon score, Mais mais t'as qui pas le choix. peut totalement être battu ou Bien sûr. égalisé. 20, Enfin, 21. ça commence les rounds. Un 10, puis un 5, puis un 3, 18. Il est obligé d'aller en chercher un de plus pour égaliser ou me dépasser. Là, je vous avoue, le temps s'arrête pour moi. J'attends ce round qui détermine mon avenir. Et les amis, c'est un 9. Un 9 qui le grille et me sauve. Un 9 qui l'oblige à ouvrir cette merveilleuse fenêtre Non. d'échange afin d'y glisser 900 précieuses pièces d'or. Pas le temps de saluer mon adversaire qui a de toute façon déjà Alt F4. Pour moi, c'est Pierre de Foyer Undercity direction Brille pour faire l'acquisition de Général Et là, le cheval coûte plus cher. Bianco, notre cheval squelette de guerre vert. Un étalon pur sang anglo-arabe de type squelette qui, je l'espère, nous propulsera à toute vitesse vers de nouvelles aventures. Mais en les attendant, je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, vous... Très très sympa. J'ai bien aimé celle-là aussi. Non, c'est sympa celle-là aussi. J'ai bien rigolé. Aïe 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 aïe. Bah la prochaine. Attendez, Les amis, on va un petit peu recontextualiser. attendez. 43, 50, 60, 69, 77, 83, 93. Et puis voilà. Là, dans toutes les vidéos qu'il y a là-haut, il y en aura assez pour être allé jusqu'à 23h30. Qui est en gros ce que je reach. Contextualiser, c'est important. Pour vous dire un petit peu comment ça se passe, j'ai reçu un message des dieux. Ok, les dieux m'ont parlé. Les dieux... Mais gars, t'as rigolé? Je croyais que c'est le moment de s'amuser. Aujourd'hui, c'est Maître Mythique. Et à partir d'aujourd'hui... Mais bah, Hey, comme certains Voilà. d'entre vous le savent peut-être déjà, je me suis lancé le défi quelque peu improbable de finir World of Warcraft. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler de la partie la plus Impossible. importante du jeu, les hauts faits. Je me suis basé sur C'est possible en vrai de finir critères World tels of que WoW la pénibilité, la durée, la RNG, la rareté et la difficulté afin d'établir le classement des 5 hauts faits qui vous donneront envie de rejoindre Papa. Ah. Je précise qu'on parle bien de hauts faits et pas de tour de force. Le premier qui me parle du grand malade en commentaire, c'est le Mental Breakdown qui part de mon côté directement. Je vais avoir besoin d'un plus gros bagage. Un haut fait qui fait son apparition lors de Mist of Pandaria et qui consiste à obtenir un total de 56 objets différents à travers la Pandarie, mais principalement sur l'île du temps figé et plus particulièrement sur les différents monstres rares de cette île. Un véritable petit enfer donc, hein, puisque certains ont des taux de drop très faibles et ce Bah, sont tu des m'étonnes. monstres qui pop aussi souvent qu'un Taux de stream sur drop, Absoluta. Dans la même veine, le taux de drop atroce. Taux de spawn atroce. L'un avec l'autre, ça va pas aller. Hein.
Patch 8.2 nous a fait cadeau d'un équivalent version Nazjatar avec Il va me falloir un plus gros sac et l'équivalent version Mechagon, cette fois-ci divisé en plusieurs hauts faits avec le mélomane, l'architecte et les figurines. Cela dit, Ouais, c'est malgré trop le fait fait, que là. Nazjatar et Rien d'accord. Mechagon soient de véritables plaies, le haut fait de l'île du temps figé reste, selon moi, le plus pénible et difficile de par Ah oui. l'impressionnant nombre d'objets requis, le fait de ne pas pouvoir voler dans l'île, ainsi que les autres joueurs qui campent ici jour et nuit Ah. pour tenter d'obtenir la monture du haut long, sans réputation exaltée. Avec en récompense le titre d'estimé et la monture coursier pur cœur, ce haut fait arrivé à BFA Stylé. consiste donc à passer exalté auprès d'environ toutes les réputations qu'il est possible de rencontrer dans le jeu, puisqu'actuellement il existe 106 réputations, dont 2 qu'il n'est plus possible de monter si vous ne les aviez pas montées à Vanilla, Chendralar et la tribu Zandalar. Ce qui nous donne donc un total de 104 réputations si mes calculs sont bons, ce qui laisse assez peu de place à la créativité. Pour vous donner Bah non, une oui. idée, de mon côté, en ayant validé absolument tous les autres faits de réputation du jeu, j'arrive tout juste à 90. Il me manque donc 10 réputations annexes à monter, Waouh, des réputations qui c'est n'ont chaud. aucun autre intérêt que de pouvoir valider ce haut fait, ce qui lui donne largement, je pense, la légitimité. Tu m'étonnes, il d'être à doit la être chiant. 4e place. D'ailleurs, pour l'instant, on ne sait pas encore si à Shadowlands, un prochain palier dans les hauts faits de réputation sera présent. De ce que j'ai pu voir sur la bêta, en tout cas, c'est pas encore mis en place, mais même si rien ne bouge et que les réputations de Shadowlands nous permettent de nous rapprocher des 100 un peu plus facilement, ça restera quoi qu'il en soit un challenge plutôt solide. Poids moyen. Alors imagine devoir gagner 100 combats plutôt solide. Poids moyen. Pour moyen, gagner 5000 combats de mascotte en joueur contre joueur. Alors, Waouh. imagine devoir gagner 100 combats de mascotte en PVP. La plaie, hein. Bah maintenant, imagine devoir en gagner 5000. C'est chaud. L'objectif de poids moyen. Ce Il a fait tout 11. petit trou de balle de Satan qui aura au moins Oh, le mérite de chaud. vous Il laisser a fait l'opportunité 5000. de finir Netflix, Amazon Prime Video et même YouTube 2 fois. Alors bon, Bah c'est oui. subjectif, hein, pour quelqu'un qui Speedrun, adore en vrai, se hein. bastonner la gueule en combat de mascotte, c'est certainement un fait génial, mais c'est vrai que pour la grande majorité des joueurs qui ne pratiquent pas le combat de mascotte PVP très souvent, 5000 c'est un grind énorme. D'autant qu'en toute logique, au vu de l'intitulé des hauts faits, poids mouche, poids plume, poids moyen, on aura très certainement le poids lourd qui fera son apparition un jour nous demandant probablement, je sais pas, de gagner 3 millions de combats de mascotte JCJ. Des millions. Niveau d'honneur, 500. 8800 d'honneur. C'est ce qu'il vous faudra pour grimper d'un niveau d'honneur à l'autre. Soit 4 400 000 pour faire du niveau 1 au niveau 500. Ouais. Oui, c'est beaucoup. Ce grind, agrémenté de titres, mascottes, jouets et montures en fonction des paliers de Ok. niveau d'honneur, n'en reste pas moins terrible. Ah, ça veut dire que si moi je veux faire des combats de mascotte, il va falloir que je joue au jeu. Ouais, c'est chaud quand même, c'est chiant. Plus où c'est payant. Pas envie de jouer. Long. Les très rares personnes, cela dit, à avoir ce haut fait sont alors les possesseurs du magnifique coursier sans Oh, force il est beau. prestigieux. Il y a 2 hauts faits que j'avais très envie de mettre dans ce classement, le maître de guerre et le Khan, qui consistent respectivement à obtenir 51 et 53 hauts faits dans les différents champs de bataille. Concrètement, comparé à un Ok. farm stupide de l'honneur qui est le niveau d'honneur 500, eux au moins requièrent un minimum de niveau de jeu pour parvenir à les réaliser. Certains sont d'ailleurs plutôt très techniques. Cependant, j'ai tout de même C'est quoi peu de niveau de jeu pour parvenir à les réaliser. Certains Dans une même bataille pour le goulet des chantegueurs, porter et capturer 3 fois le drapeau de sans mourir. Oh, stylé. sont d'ailleurs plutôt Non, très c'est techniques. stylé. Cependant, j'ai Ça, c'est tout de très même technique, mais en préféré effet. mettre le niveau d'honneur 500 à la 2e place de Ouais, ce tu classement, m'étonnes, ouais. puisque ce farm est tellement long que j'ai tendance à penser qu'il englobe carrément le Khan et le maître de guerre, puisqu'il laissera largement le temps aux joueurs de les accomplir, Oui. voire même plusieurs fois. Idem pour les 250 000 victoires honorables qui auraient pu figurer dans cette liste, mais encore une fois, qui est selon moi englobé dans le Ouais. farm du niveau d'honneur 500. Héros de la Horde ou de l'Alliance. À la tête de ce classement, on retrouve un haut fait absolument brutal qui consiste à terminer une saison JCJ dans les 0,5 premiers du classement en champ de bataille. Pardon côté. Pour le coup, ici, on parle pas d'un grind infini et pénible, mais bel et bien d'un haut fait qui requiert un niveau de jeu très élevé et dans un mode de jeu un peu sombre en vrai dont peu de gens parlent réellement, les champs de bataille cotés. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je préfère placer celui-ci en première place plutôt que par exemple le gladiateur ou le 2700 de cote en 3v3. Non, c'est car chaud. Justement, c'est un mode de jeu moins courant et qui nécessite beaucoup plus de joueurs pour l'obtenir. Puisqu'ici on parle donc de toute une équipe de très bons joueurs et sur toute une saison PVP de tryhard au minimum pour l'obtenir. Ce Bah, qui, tu m'étonnes, ouais. selon moi, le place sans conteste au rang de haut fait Chaud. le plus difficile du jeu. Mentions honorables. Quelques mentions honorables s'imposent tout de même. Mais puisque vous êtes arrivés jusqu'ici,
C'est que vous êtes probablement intéressé par les hauts faits. Donc je vous invite, si ça vous dit, à passer sur la chaîne Twitch. J'y stream très souvent. Il y a 3 ans. Je pense que en 3 ans, il les a fait. Et principalement du farming de hauts faits assez vénère. Il y a de l'entraide et j'hésite pas à vous prendre avec moi sur des hauts faits à plusieurs, comme par exemple les gloires à l'écumeur. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est en description de la vidéo, je vous y attends. Le haut fait Voyage au bout du monde, qui est en fait le méta haut fait de tous les événements mondiaux saisonniers tels que la Saint-Saint, la fête du voile d'hiver, etc. Ok. mérite d'être cité, car il est théoriquement le haut fait le plus long à obtenir, puisqu'en démarrant de zéro, il vous faudra au minimum une année complète, une rotation complète des événements saisonniers pour le valider. Des bruits de sabots, le haut fait qui consiste à Il est obtenir long, oui, en 400 effet. montures et qui va d'ailleurs probablement avoir sa version 450 ou 500 à Shadowlands, aurait totalement pu avoir sa place si le classement avait été un peu plus grand en 7ème Ouais, tu m'étonnes, ouais. position. Et enfin, ça a probablement étonné certains d'entre vous de ne pas voir le seigneur de guerre de Draenor Ça dans m'étonne, le moi. classement. Ce méta haut fait monstre. Alors, ennemi jury. Tu dois être l'ennemi juré de genre 15 000 gens là? Monstrueux relié au sanctum de gladiateur du fief qui consiste à tuer 500 personnages joueurs de chacune des races de la faction opposée et le tout en Draenor. Absolument immonde pour ceux n'ayant pas eu l'occasion de le valider à WoD et que j'aurais certainement mis en seconde place de ce classement si et seulement si il n'existait pas une strat pour complètement biaiser les mécaniques du haut fait. Ah ouais? Sans trop rentrer dans les détails, hein, mais ça consiste à créer plusieurs persos de chaque race, les amener sur zone et les tuer en chaîne, enfin bref. En tout cas, c'est la raison qui m'a poussé à ne pas mettre Ouais, bah ce oui. haut fait dans le classement. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que j'aurais oublié? Ok. Bah, respect, hein. Respect, hein. Hop. Je vous l'envoie dans le chat encore une fois. Évidemment. Eh bon, continue. Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on parle monture et plus précisément de la poignée de montures du jeu qui ont une réelle utilité autre Ok. que de simplement vous amener d'un point A à un point B avec une classe maximale. Alors, je vous amène D'accord, avec moi bien. pour découvrir les 10 montures qu'il vous faut absolument dans votre collection. C'est parti, allons-y. Avant que je me mette à vous parler du fait que vous pouvez vous abonner gratuitement, que ça me soutient énormément, vous êtes 74% Ouais, j'avoue. cliquez sur les vidéos sans Faites vous ça, en abonner, que fait. ça me brise le cœur. Gna, 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 gna. Gna, gna, gna. Le sabre de mana d'Arcaniste, qui sous ses airs Ouais. de panthère lambda est en réalité une monture volante qui possède un effet Non. assez unique. Elle vous sera offerte en récompense de la plutôt longue campagne de Suramar et plus précisément au terme de la quête finale, le sort des sacres nuits qui vous envoie tuer ce bon vieux Gul'dan. Et je sais qu'à la simple évocation de la campagne de Suramar, certains d'entre vous se sont immédiatement recroquevillés en boule sous leur lit, hantés par cette phrase maudite. Une illusion. Qu'avez-vous à cacher? Cette phrase que prononcent les gardes de Suramar lorsqu'ils essaient de nous démasquer, et justement la particularité unique de cette monture sera de vous appliquer automatiquement Mascarade, donc le déguisement qui vous permet de circuler plus ou moins librement dans la ville. A noter Ok. toutefois que si vous comptez l'utiliser sur un autre personnage et vous rendre dans Suramar, il faudra au minimum avoir débloqué le sort Mascarade, donc au début de la campagne, pour que la monture l'applique à votre personnage. Ouais, stylé lui. L'assemblage de Mecha Rouille et l'unité aérienne R21X, deux montures qui font leur apparition au patch 8.2 et qui ont une particularité plutôt méconnue, voire même presque secrète, puisqu'elle n'est pas indiquée dans la description de cette monture. Dans Mechagon, une patrouille anti-aérienne rôde 24 heures sur 24 à l'affût de tous les joueurs qui utilisent des montures volantes. Elle leur applique un debuff et au bout du 10e, le joueur est éjecté de sa monture, ce qui empêche par exemple d'AFK bien à l'abri dans les airs. Et bien avec ces deux montures, la patrouille vous verra comme un ami et vous laissera tout simplement tranquille et ne vous appliquera plus aucun debuff. Pour obtenir l'une de ces montures, il vous faudra soit passer Ok. exalté auprès de la résistance Mécarouille et débourser 524 288 pièces d'or pour l'assemblage Mécarouille, soit tenter votre chance en affrontant le roi Mechagon dans le hard mode du donjon de Mechagon pour l'unité aérienne R21X. Ok.
Les montures 2 et 3 places sont désormais assez nombreuses dans le jeu et sont un must-have pour quiconque souhaite transporter des amis. Pour les terrestres, on pourra citer le grand mammouth des glaces que l'on peut obtenir en échange de 10 000 pièces d'or lorsqu'on est exalté auprès des fils de Odir en Orphandre, le grand mammouth de guerre noire qui a une chance de tomber sur les différents boss du caveau d'Arcavon, ou encore la méca bécane et la bécane de Mechgenier en 2 places uniquement qui quant à elles sont craftées par les ingénieurs mais utilisables par tout le monde. Pour ce qui est des montures volantes qui pour le coup sont celles qui vont réellement nous intéresser puisqu'elles permettront de faire le taxi pour un copain qui n'a potentiellement pas encore débloqué le vol dans une zone particulière, on pourra notamment parler du Drake de Grey qui vous transforme carrément en dragon et qui est craftable par les alchimistes mais peut être utilisé par tous les personnages quel que soit leur métier. On citera tout de même la fusée de tourisme X53 et l'aile de nuit d'obsidienne que l'on pouvait obtenir via le programme de parrainage mais qu'il n'est plus possible d'obtenir désormais, et les 2 montures du ticket virtuel pour la BlizzCon 2017, elles aussi malheureusement indisponibles aujourd'hui. Dommage. Conscience collective est une monture volante très particulière puisqu'elle fait partie de la famille des montures secrètes. Pour l'obtenir, il s'agit de réaliser une longue suite d'énigmes avec la complicité de 4 autres joueurs. J'entrerai pas dans les détails de son mode d'obtention puisque c'est pas le sujet de la vidéo, mais ce qui est intéressant avec cette monture, c'est que c'est la seule et unique monture 5 places les amis, la véritable Fiat Multipla de World of Warcraft. Et la cerise sur le gâteau, c'est que chaque joueur augmente la vitesse de déplacement de la conscience de 10% par personne. Ce qui fait d'elle à la fois la monture de transport qui peut accueillir le plus de gens, mais aussi la monture la plus rapide du jeu. Bon, la petite étoile en bas du contrat, c'est qu'uniquement les 4 potes qui vous ont accompagné pour aller la chercher seront les seuls à pouvoir grimper dedans avec vous. Donc choisissez-les avec précaution ou soyez prêts à rester amis avec des gens que vous détestez. Ok. La méca bécane avec chauffeur est une monture que vous obtiendrez en récompense du haut fait captation d'héritage qui consiste à collecter 35 objets de la catégorie héritage. Il s'agit d'une monture terrestre et qui, contrairement à toutes les autres, augmente votre vitesse de déplacement de seulement 60% au lieu de 100%. Mais ce qui la rend unique et surtout utile, c'est qu'elle est utilisable sur un personnage à partir du niveau 1, plutôt très pratique donc pour toutes vos sessions de rerolite aiguë, sauf cas exceptionnel pour les pandarènes qui ne pourront pas utiliser cette monture avant d'avoir choisi leur faction, soit aux alentours du niveau 10. Mais osef puisque personne ne joue cette horreur de toute façon. Autre particularité méconnue de cette monture, lorsque vous faites gentiment conduire par ce chauffeur chapeauté, vous ne pourrez ni être hébété ni éjecté de votre monture par les différents monstres qui vous courent après. Et puisqu'il s'agit d'une méca bécane, il faut savoir que celle-ci et la méca bécane d'ingénierie dont on a parlé plus tôt sont les 2 seules montures du jeu capables de sauter sur place en appuyant donc sur la touche de saut, la touche espace. Voilà, c'était la petite info parfaitement inutile, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Ok. C'est logique je trouve. Les différentes montures aquatiques du jeu sont un réel atout. Elles vous permettent de vous déplacer à 135% de votre vitesse au lieu de 75% lorsque vous nagez. Et elles sont utilisables à partir du niveau 1. 14 montures aquatiques au total dans le jeu, donc vous avez le choix. Mais dans l'idéal, la plus utile et pratique de toutes serait une des 2 tortues, puisqu'elles sont les seules à ne pas disparaître lorsque vous n'êtes plus sous l'eau. Idéal donc pour les zones marécageuses par exemple. La tortue de monde se trouve dans les cartes TCG et la tortue de mer peut se pêcher dans les bancs de poissons du Norfandre, des zones de cataclysme et de la Pandarie, mais avec un taux de drop assez faible. Donc dans un cas comme dans l'autre, il faudra s'armer de patience. Si c'est pas votre délire et que vous préférez accumuler les points de style sous-marin, je partirai sur le Somphon Bentic. Et j'ai même fait une vidéo sur son mode d'obtention il y a moultes années que je vous mets en description. Après il faut noter que les montures aquatiques ne sont pas en réalité la façon la plus rapide de se déplacer sous l'eau. Si vous en avez la possibilité, je recommande de partir sur la canne à pêche légendaire de Légion, puisque sous l'eau elle vous transforme en un requin qui vous permet d'aller à 170% de vitesse, soit bien plus rapide que n'importe quelle monture aquatique et sans le moindre temps d'incantation. Encore mammouth. Le mammouth de voyage de la toundra, un grand classique bien sûr qui s'achète auprès de May Francis dans le Dalaran de Norfandre pour 20 000 pièces d'or. Une monture de légende puisqu'elle a longtemps été considérée comme la monture utile du jeu, avec ses 2 PNJ intégrés, Mojodichou qui vous vendra rien de bien intéressant, mais surtout Drix Tournevis qui lui vous permettra de réparer votre équipement et donc vous évitera de très nombreux trajets. A noter que vous avez aussi la possibilité de les éjecter afin de faire de ce mammouth une belle monture 3 places. Yak. On est dans Avatar ou... Le Yak de la grande expédition, même concept. Une monture de PNJ mais cette fois-ci 2 PNJ utiles au lieu d'1.
puisque le cousin Mélante vous permettra de réparer, tandis que le mystique chapoiseau est un transmogrifieur, qui vous permettra donc de conserver une classe maximale en toutes circonstances. Encore une fois, vous pouvez les éjecter afin d'en faire un yak 3 places Deutsche Qualität. Ok. Le Golem Céleste et l'extracteur de bois mécanique trônent tous deux à la seconde place de ce classement, puisqu'en termes d'utilité on fait difficilement mieux. La particularité de ces méca suites est de vous permettre de cueillir des plantes sans descendre de votre monture. En d'autres termes, un gain de temps absolument faramineux pour tout personnage herboriste. Bon, sauf les druides qui ont déjà cette possibilité avec leur forme de vol. Et quand on voit à quel point l'herboristerie peut être rentable en termes de gold, il est clair que cette monture est un investissement qui sera rapidement rentabilisé. Concernant le golem céleste, il peut être crafté par les ingénieurs et vous en trouverez sans le moindre doute quelques-uns qui traînent à l'hôtel des ventes de votre quartier. Quant à l'extracteur de bois mécanique, il est la récompense due au fait les jouets ça se partage, qui consiste à collecter 300 jouets. Ok. C'est ça le premier du coup. Le Brutosaure de caravane puissant. Et oui, sans trop de surprise, c'est le Long Boy qui siège sur le trône des montures utiles. Malheureusement, j'ai envie de dire parce que on parle quand même de 5 millions de PO pour en faire l'acquisition de vente en BFA et direction le marché noir à partir de Shadowlands, où elle partira sans trop de surprise pour un joli 10 millions de gold puisque c'est le gold cap actuel. Je doute qu'il soit rehaussé et je doute aussi qu'elle parte pour moins que le gold cap. Bah tu m'étonnes. Encore une fois, on a affaire à une monture accompagnée de 2 PNJ tortolans que vous pourrez éjecter, oui, mais que vous aurez souvent envie de garder avec vous puisqu'il s'agit du marchand Maku qui vous permettra de réparer et d'acheter quelques compos de craft utiles de BFA, mais aussi et surtout du collectionneur Unta qui fait de cette monture un véritable comptoir commercial mobile à long coût puisqu'il s'agit d'un commissaire-priseur. Ce qui fait de cette monture globalement un véritable hôtel des ventes de poche. Oh, c'est chaud quand même là. Stylé hein. Brutosaure est supra utile. Sur une session de farm pour balancer toutes les compos à l'HV afin de vider vos sacs sans avoir à retourner en capital, en début de raid, voire même en plein raid si vous ou un de vos guildmates manque de potions ou de bouffe par exemple, ou encore tout simplement pour bruto flexer en capital sur la monture la plus chère du jeu. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'à Shadowlands une monture encore plus chère que le Brutosaure va faire son apparition? J'aurais bien une monture avec une boîte aux lettres ou une banque intégrée, il n'y en a pas encore et ça rentrerait carrément dans la liste des montures utiles pour le coup. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on se dit à la prochaine ici même sur YouTube. Eh ben allez, on va le voir dans le chat hein. Bon, il y a Shadowlands qui arrive et j'en vois encore avec des raccourcis clavier à base de contrôle. La différence entre un bon et un 337. C'est le nombre de boss de raid dans le casting de WoW depuis... Oh oui. Il a mis la musique. La musique, merci. Combo, enfin. Merci. Au bout de... Toujours il y a 3 ans. Ok. Mais bon, c'était pour l'année 2021. 2004. Et pourtant, seuls quelques-uns resteront à jamais dans la mémoire des joueurs. Aujourd'hui, je vous parle d'un boss absolument maudit, gravé dans l'histoire de World of Warcraft comme le boss que nul ne pouvait tuer. Pourquoi j'ai entendu parler? Je crois qu'il en a parlé dans la grande vidéo. Je sais plus qui c'est qui avait fait la vidéo sur WoW, sur l'histoire de WoW. Mais la personne en avait parlé, je crois. Je crois que c'est un des boss qui est arrivé genre deuxième extension. 2 ou 3e extension. Et genre, le mec est en mode c'est impossible. Il est juste théoriquement impossible. Ta mort est proche. 23 janvier 2006. 19 jours après la sortie du patch 1.9, les premiers coups sur le gong du scarabée se font entendre, signant l'ouverture des portes du temple d'Ankiraj. Très vite, les meilleures guildes du monde parviennent à se frayer un chemin à travers le temple, terrassant les boss les uns après les autres, et c'est la guilde Vodka qui assénera le coup fatal aux empereurs jumeaux le 29 janvier 2006, soit seulement 6 jours après l'ouverture des portes, leur permettant l'accès à la grande salle dans laquelle siège Khatun, le brisé, dieu très ancien du chaos et de la folie. Tu vas Khatun. Ah, c'est Khatun. Le boss possède des mécaniques vraiment intéressantes pour l'époque.
Les 40 joueurs doivent se répartir en 8 groupes de 5 tout autour de l'œil, tout en faisant en sorte d'être espacés de 10 mètres les uns des autres, car tout au long du combat, le boss fait pop des tentacules un peu partout dans la salle qu'il faut rapidement tuer et va canaliser 2 rayons. Le rayon vert qui fonctionne comme une chaîne d'éclairs, c'est lui qui pousse les joueurs à être écartés les uns des autres, et le rayon rouge qui est un faisceau sur 180 degrés qui va forcer chaque joueur à se déplacer à l'exact opposé de sa position actuelle tout en conservant bien sûr les 10 mètres d'écart. En phase 2, les tentacules dans la salle vont pop plus souvent et faire plus de dégâts, tandis que Khatoun va avaler un certain nombre de joueurs qui vont se retrouver pris au piège dans son estomac et devoir y tuer 2 grosses tentacules avant de remonter dans la salle pour continuer le combat. Sur le papier, un combat intéressant. Plutôt technique pour l'époque, certes, technique, mais ouais. relativement facile à appréhender pour les meilleurs joueurs du monde. Et pourtant, jour après jour, rien ni personne ne parvenait à vaincre l'insatiable œil de Khatoun. Quand même pas imbattable quand même. Le boss était non seulement trop puissant, mais aussi et surtout excessivement buggé. Les tentacules qui spawnent dans des endroits improbables que les joueurs ne peuvent atteindre. Le boss qui grabe littéralement tous les healers dans son estomac, ce qui conduit à un wipe automatique. Le rayon vert qui cible parfois des gens à l'intérieur de l'estomac qui n'ont évidemment pas la place de s'écarter les uns les autres de 10 mètres. Bah oui. La liste des bugs est longue. Mais malgré les nombreuses bouteilles à la mer lancées sur les forums, les développeurs n'en démordent pas. Le boss est tombable. Les joueurs ont juste à devenir meilleurs. Tandis que Bah ouais. certaines guildes décident simplement d'arrêter de se... Bah ouais. En vrai, c'est votre faute. Vous n'arrivez pas à battre un boss qui est buggé, qui mécaniquement est très compliqué. Bah écoutez, c'est votre faute en vrai, hein. Vous avez qu'à mieux jouer, c'est qu'à être meilleur. se fracasser le crâne contre ce mur impénétrable, d'autres redoublent de créativité. Certains joueurs découvrent qu'une mascotte, plutôt difficile à obtenir au demeurant, le suinteux dégoûtant, permet en l'invoquant et en le renvoyant en permanence de complètement nullifier le debuff que les joueurs reçoivent lorsqu'ils sont dans l'estomac de Khatoun. Nombre de guildes du top mondial, guildes censées se faire la course les unes contre les autres, décident même de mettre leurs ressources en commun et de partager leurs stratégies et leurs différentes façons de Sachant, pour information, que en regardant la vidéo d'hier, à ce moment-là, toutes les guildes étaient en mode on ne divulgue aucune information parce qu'on veut être les world first et que on veut pas que ce soit les autres. Et là, il est en train de dire que le truc est tellement con qu'ils ont été obligés de mettre un terme à cette petite course à Lego juste pour pouvoir démonter le boss. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Ça veut dire que ils ont dû mettre leur ego de côté, ce qui est déjà très compliqué, pour pouvoir battre un boss qui est censé être battable en fait de base. Mais ni ça, ni le stuff que les joueurs farment au fil des semaines sera suffisant. J'aimerais pouvoir vous dire que l'ingéniosité et l'acharnement Bah ouais. des joueurs a finalement payé, ce serait une belle histoire. Mais non, Khatoun est toujours debout. La période est totalement folle. Ce boss est un réel dieu. Ça fait désormais 79 jours que les guildes se brisent contre... Par contre, réel dieu, 79 jours, j'ai vu des 130 jours, j'ai vu des 363 jours, ça va. Je trouve qu'en 79 jours à 2006, c'est pas mal. C'est juste, on va dire, dans... Même pas, ça serait genre la complétion pour un petit boss. Donc en vrai, ça va pour 79 jours en vrai. Ça va, moi je suis pas d'accord. Ça va. lui lorsqu'un nouveau poste voit le jour sur les forums de WoW. Un dénommé Gurktok, leader de la guilde élitiste Jerks, explique dans un post assez précis que compte tenu du DPS que peut apporter un groupe de 40 joueurs, chacun d'eux pourvu du meilleur équipement possible, et Ouais. chacun d'eux jouant sa classe à la perfection, Khatoun, dans son état actuel, ne pourrait mourir. Le combat est mathématiquement impossible. Ah ouais. L'auteur de ce poste, à l'époque simple joueur, rejoindra le staff de Blizzard en tant que game designer en 2008 pour Bah, au stylé, final hein. aujourd'hui être le game director que l'on connaît sous le nom de Yon Azikostas. Il comparera son poste par C'est un petit- j'aimerais que quelqu'un puisse me prouver que j'ai tort. Mais personne ne put lui prouver, car très exactement 7 jours plus tard, le 25 avril 2006, un hotfix fut enfin déployé, corrigeant les moult bugs du Normal. boss et équilibrant correctement ses dégâts. Seulement quelques heures après le déploiement de ce patch, la guilde Nihilum venait à bout de Khatoun. Ok.
Nilom, je connais du coup. Ce boss, dans sa version pré-nerf, aura donc tenu tête aux joueurs pendant 86 jours. Et le pire dans tout ça, c'est que Ça va? malgré son histoire incroyable, ce n'est même pas le boss qui aura résisté le plus longtemps Bah dans oui. l'histoire de World of Warcraft. Dans le même raid, il y a un ver de terre géant nommé Uro. Mais Uro est un boss optionnel d'Ankiraj, qui était tout aussi buggé et mal équilibré que Khatun. Ce qui fait que les joueurs l'ont totalement ignoré, préférant se concentrer, quitte à perdre du temps sur Bah, le sur boss de Khatun, du fer, coup. en attendant le saint patch d'équilibrage qui viendrait éventuellement corriger Uro. Évidemment, quelques heures après avoir mis Khatun au sol, Uro lui aussi tombé. Cette histoire soulève beaucoup de questions. Ok. Khatun pré-nerf était-il vraiment impossible? La plupart de ceux qui ont passé des semaines à briser des claviers dessus vous diront que oui, mais bien d'autres prétendent que non, et affirment, à raison d'ailleurs, que les joueurs sont tellement plus forts aujourd'hui et que Bah, techniquement, les joueurs ont pris en expérience, ont pris en capacité. Les nouvelles attaques sont arrivées. Le niveau final est plus haut. Donc les joueurs en état actuel seraient bien meilleurs. En fait, je pense personnellement que un joueur actuellement au plus haut niveau est égal à... En gros, il ferait le boss en fait. S'il n'y avait pas la limitation des 40, il se ferait le boss tout seul. Ou alors il faudrait une équipe de 10 quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que il est plus impossible, c'est sûr, actuellement. Mais pour l'époque, au moment où il est sorti, au moment où il y avait les choses, au vu des équipements, etc., pour moi, il était impossible. les outils à notre disposition, les add-ons, les PC et même la connexion, sont tellement meilleurs que Khatun pré-nerf se ferait juste oblitérer. Très franchement, j'en sais rien. Beaucoup de joueurs de la communauté classique ont activement demandé à Blizzard de les laisser essayer Khatun pré-nerf sur la bêta avant la release d'AQ40 sur classique. Malheureusement, ça a été refusé. Le Bah boss est oui. bien sûr sorti dans sa version post-nerf et s'est fait rouler dessus. Donc Bien sûr, le mystère normal. reste entier. Nous ne saurons jamais si le dieu très ancien du chaos et de la folie dans sa version pré-nerf aurait pu être tué. Ce combat n'en est pas moins légendaire et restera Oui, c'est ça. dans la mémoire de beaucoup de joueurs comme le boss intuable de l'histoire de World of Warcraft. J'avais très envie de vous raconter l'histoire de ce boss. Aujourd'hui, Blizzard est beaucoup plus réactif sur l'équilibrage pendant le progress et c'est totalement inimaginable de laisser les joueurs 86 jours sur un boss, mais Vanilla était une époque bien différente. J'espère en tout cas que ce format vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. J'ai un peu envie de tenter des trucs en ce moment sur ma chaîne, d'upload quoi que ce soit qui me... Je vais regarder, hein. Je vais regarder. De ce que je vois, ça a l'air d'avoir été fait, du coup. C'est Knoun Prinerf, hein. Your friends will abandon you. Donc, Death is il y a close. dedans, ok. You will die. Je m'en fous de savoir, je veux voir. Alors. D'accord, ok. Ok. On va voir ce que ça donne. Your courage will fail. Ok, il se déploie directement.
Ok. Ça down les tentacules. Ok, le voilà. Là qui se sont fait manger du coup. Ok. Il est très nerf, hein. Et c'est pour ça que c'est dur. Hein. Ah, tout dans un peu de son crâne, ça se voit. Ok. Ok. Ouais, j'ai déjà vu, hein. Par contre, on met 2 fois plus de temps à down la forme finale que, que les autres formes réunies. C'est atroce. Hop, bien entendu, la vidéo, je vous l'envoie sur le chat. Ok, allez, Ok, récemment, Square Enix m'a donné l'opportunité. yes. Et donc on s'arrête là du coup pour là tout de suite. Je ferai un global. J'essaierai de faire une playlist où je mets toutes les vidéos de combo, ensuite toutes les vidéos, je sais pas, de dégo ou de review, et ensuite toutes les vidéos de what the fail. Ça va être long. Ah, il n'y a pas marqué le nombre de vidéos. Ah ouais, ça va être chaud. Mais no fake, ça va être marrant. Ah, c'est ce que je pensais qu'il n'y avait pas que des vidéos de storytelling. Ok, allez. Ouais, déjà pas mal. Hein. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Ok, on est là. Donc, nous, bah, ça a été là pour aujourd'hui. Très sympathique. C'était vraiment très sympathique. Euh, En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce petit live. On se retrouve du coup pas demain, mais jeudi. Jeudi, comme c'est marqué sur le planning, pour je ne sais pas quoi. Hein, vous avez qu'à regarder sur le planning en vrai de vrai. Ou alors vous avez qu'à attendre jeudi. Parce que moi je vais regarder ça jeudi sûrement. Demain je me prendrai pas la tête avec ça. Normalement, je vais sûrement mettre les VOD avec 2 ou 3 jours d'écart. Donc normalement la vidéo de lundi devrait sortir demain. Mais c'est pas sûr. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine. Ciao.